Que nos cœurs soient disposés, Seigneur. S'il te plaît, reçois nos cœurs dans ta présence. Nous voulons vraiment t'écouter. Parle-nous, Seigneur, toi qui es le Dieu vivant. Gloire à ton nom, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. 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 Voilà. Nous sommes toujours dans ce sous-thème intitulé Les dires et les déclarations de l'ennemi. Et le texte de base, c'est le chapitre 15 du livre d'Exode. Mukanda ya nkotolo ke mukanda ya ndukulu kikapu ya 15 mulonga ya Ivwa. Le verset 9. Mulonga Ivwa. Il est écrit, l'ennemi disait, mbende vanituba je poursuivrai, mukelanda j'atteindrai, je partagerai le butin. Ma vengeance sera assuivie. Je tirerai l'épée. Ma main les détruira. Voilà donc les dires de l'ennemi. Et Dieu nous a conduit déjà à 3 parties. 3 éléments fondamentaux de ce texte. Nous avons dit que l'ennemi suit et poursuit les gens de nuit comme de jour, et il veut atteindre. Mais puisque nous sommes en Christ, nous ne serons jamais atteints. Alléluia. Voilà pourquoi tu dois tenir ferme jusqu'à la fin, dans la foi, dans l'obéissance à la parole. Et le 3e élément, il dit je partagerai le butin. Nous avons déjà vu aussi comment ce que l'ennemi partage. Il se réjouit de ce que Dieu t'a donné, ce qui devait être pour toi. L'ennemi vient surtout pour distraire les gens. Et pendant que tu es dans la distraction, il en profite de voler. Il en profite de détruire ta vie. C'est comme ça qu'il peut partager le butin. Il détruit les couples, il détruit les foyers. Il détruit les enfants. Alors, chers frères et sœurs, nous avons dit que nous devons nous réveiller dans la prière afin que l'ennemi n'ait plus accès. Chers frères et sœurs, nous avons compris aussi que même si l'ennemi vient pour tenter de partager notre butin, Dieu nous met toujours en réserve. Il prépare pour nous toujours un autre partage. C'est que l'ennemi ne peut pas voler. Et donc, depuis hier, nous sommes en train de voir ce partage. C'est la bénédiction. La bénédiction de l'Éternel. Est-ce qu'on parle de le Seigneur? Et donc nous sommes dans Psaume 24. Le verset 5 à 6. Il est écrit, qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. Celui qui ne livre pas son âme au mensonge, qui ne jure pas pour tromper, il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la miséricorde du Dieu de son salut. Voilà le partage de ceux qui l'invoquent, le partage de la génération qui l'invoque, de ceux qui te cherchent, de Jacob. Alléluia. Dieu nous donne, on partage la bénédiction de l'Éternel. Mais pour accéder à cette bénédiction, Dieu donne quand même les conditions. Il y a des choses que Dieu fait pour tout le monde, pour tous les hommes. Il y a une grâce que Dieu accorde à tous les hommes, des bons comme des méchants, des justes comme des injustes. Dieu accorde une grâce commune. Mais pour ce qui concerne son peuple, ou encore ceux qui acceptent d'entrer dans la famille de Dieu, il y a une grâce excellente. Est-ce qu'on parle avec le Seigneur?
Il doit toujours avoir la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Voilà pourquoi croire en Jésus-Christ, ce n'est pas une vanité. Ce n'est pas en vain que tu es en Christ. Tu as des privilèges qu'on ne peut pas trouver chez les païens. Il y a des choses que tu vas faire dans ta vie qu'on ne peut pas retrouver chez les païens. Il y a des avantages, il y a la puissance, il y a la lumière, il y a plein de choses, chers frères et sœurs. Dieu nous donne d'avoir l'héritage des saints dans la lumière. Et pendant que nous y sommes encore dans ce siècle présent, Dieu fait la différence entre ses enfants et ceux qui ne sont pas ses enfants. Et en plus de tout cela, Dieu nous prépare pour le ciel. Voilà pourquoi, chers frères et sœurs, même si physiquement tu n'as rien, tu dois te réjouir des choses célestes. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Pour donc recevoir cette bénédiction, ce partage de bénédiction que Dieu donne, Dieu pose la question: qui montera à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? La première attitude, la disposition de cœur à avoir, c'est d'avoir la soif de la présence de Dieu, la soif de se sanctifier. Dieu est saint. Pour s'approcher de lui, il faut avoir aussi cette soif de la sanctification. Et le Seigneur donne les conditions. J'allais dire, il donne les critères, il donne les signes d'une personne qui peut s'approcher de la présence de Dieu. Aujourd'hui, nous avons toutes sortes de cultes dans ce monde. Des gens rentrent dans le culte et ils commencent à parler en langue. Ils commencent à montrer que le Saint-Esprit les utilise. Mais nous devons garder le modèle biblique, le modèle que Dieu nous a enseigné pour comment s'approcher de lui. Ne faisons pas les choses sous prétexte que c'est le Saint-Esprit. Alors, chers frères et sœurs, alors ne sois pas charnel. Ne pensons pas aussi que le Saint-Esprit, il doit agir n'importe comment, dans le désordre. Non, le Saint-Esprit ne peut faire que ce que le Seigneur a enseigné. Parce que le Seigneur nous a déjà dit que lorsque le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il prendra de ce qui est à moi et il vous l'enseignera. Donc, si une personne est conduite par le Saint-Esprit, elle doit faire exactement comme le Seigneur nous a enseigné. Nous devons rester sur ce fondement. C'est ainsi que dans ce passage, du psaume 24, verset 5 à 6, Dieu donne la réponse de l'attitude ou du type de personne qui peut entrer dans sa présence. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Je vous assure, quand j'ai lu ce passage, le Saint-Esprit m'a dit d'arrêter d'abord à ce niveau. Tous on peut venir physiquement au culte. Tous on peut beaucoup parler. On peut crier. Il y a des gens dans les séances de prière qui pleurent. Il y a toutes sortes de gémissements, des cris dans les cultes. C'est une bonne chose. Mais le problème, physiquement tu es au culte, est-ce que ton cœur est dans sa présence? Est-ce que ton esprit est en train de sentir sa présence? Et c'est ce qu'on est en train de nous montrer. Il donne deux critères. Celui qui va être dans la présence de Dieu, celui qui aura accès dans cette présence. Alors il dit celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. Pour que tu entres dans la présence de Dieu, pour que tu sois en parfaite intimité avec lui, tu dois avoir les mains innocentes. Chers frères et sœurs, les mains innocentes. Ce qui est innocent, c'est ce qui n'est pas souillé. Ce qui est innocent, c'est ce qui n'est pas souillé par le mal. Ce qui est innocent, c'est ce qui n'est pas coupable.
Ce qui est innocent, c'est ce qui ne pratique pas le péché. Ils sont pas comme le Seigneur. Et la main de notre corps, ou en tant que membre de notre corps, c'est à travers la main que nous prenons. C'est à travers la main que nous faisons beaucoup de choses. Donc la main est l'image de l'action. Les mains innocentes, c'est l'image des actions. Des bonnes actions. Des bonnes œuvres. Des bons fruits. Chers frères et sœurs, pour être dans l'intimité avec Dieu, il faut que dans ta vie, les actions que tu vas peut-être commettre ou bien faire, il faut que ces actions soient bonnes devant le Seigneur. Dieu ne doit pas trouver dans tes actions des choses mauvaises, des choses abominables. Voilà pourquoi nécessairement, chers frères et sœurs, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons veiller à tout ce que nous posons comme acte. Dans notre conduite, il faut tout se dire, est-ce que ce que je fais là, est-ce que c'est agréable au Seigneur? Chers frères et sœurs, pour être dans sa présence, pour recevoir la bénédiction de Dieu, c'est non parce qu'on va prier pour toi, c'est non parce que tu vas assister au séminaire, c'est non parce que tu vas avoir, je ne sais pas, non. Chers frères et sœurs, cherche d'abord d'avoir les mains innocentes. Deuxième chose, le cœur pur. Pour que Dieu te bénisse. Même si tu fais 40 jours de jeûne de prière, pour que Dieu se souvienne de ta situation, de ton cas, il veut voir dans ton cœur la pureté. Le cœur pur, c'est l'image d'un cœur simple. Un cœur qui n'est pas orgueilleux. Un cœur qui est véritable. Qui aime la vérité. Qui ne se lie pas au mensonge. Qui ne jure pas pour tromper. C'est un cœur sans mélange. Un cœur qui n'a aucun élément étranger. Un cœur qui n'a aucun élément mauvais. Un cœur qui est propre. Est-ce qu'on acclame le Seigneur? Voilà pourquoi quand on vient à l'église, la première chose, c'est qu'il faut être concentré dans la prière pour offrir ton cœur, pour dire Seigneur, je reconnais que j'ai péché, je t'en supplie, purifie-moi par ton sang. Et quand le Seigneur te purifie, tu peux avoir accès dans sa présence. La présence de Dieu est comme une couverture spirituelle. C'est comme vraiment, comme je dirais, un revêtement spirituel. Lorsque l'ange parlait à Marie, que non, tu deviendras enceinte, tu enfanteras un fils. Marie était encore vierge. Elle a posé la question à l'ange, comment cela se ferait-il puisque je ne connais point d'homme? Et l'ange lui a dit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son nom. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi, le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Tout ce que le Saint-Esprit fait, c'est dans une atmosphère de sanctification, de sainteté. C'est pourquoi nous devons d'abord nous séparer. Séparer des souillures, séparer du vin, séparer des boissons, séparer de l'impudicité, séparer des comportements mauvais, séparer des mauvaises choses, séparer de la haine, séparer de la jalousie, séparer de toutes sortes de souillures. Ensuite le Saint-Esprit viendra. Même le jour de la Pentecôte, lorsque le Saint-Esprit a agi dans la vie des apôtres, ceux qui étaient venus au séjour à Jérusalem et qui ont vu cet événement, ils étaient étonnés de voir ce miracle. Comment est-ce que le Saint-Esprit a touché les apôtres? Il parlait des merveilles de Dieu. Mais ceux qui les entendaient, chacun les entendait dans sa langue maternelle. Et son parle le Seigneur. Et Pierre a prêché la parole. Et ils ont posé la question à Pierre. Il dit, homme frère, que ferons-nous? Nous aussi pour que nous recevions le Saint-Esprit. Nous aussi pour que nous vivrons des choses extraordinaires. Que ferons-nous? Pierre n'a pas dit en tout cas, commencez déjà à parler en langue. Non.
Il a dit répandez-vous. beno viluka Et que chacun de vous soit baptisé. mosi na mosi tamula lubatusu La repentance est de mise. nsobolo funa C'est kuvuanda comme un chemin qu'on prépare yako pour mutinu l'œuvre du lusila bakala Saint-Esprit. kukubika samu na mpeve Je t'en tuwadisa supplie, mon frère, ma soeur. lemvo yange kasi kibosi Aujourd'hui, il y a des églises yama kuna qui bisika ne prêchent même pas la repentance, kelongaka ve nsobolo ya tima qui donnent l'argent aux kena gens. kupesa mbongo na baba L'argent ne peut pas te mbongo sanctifier. nikusantusu L'argent ne peut pas changer ton mbongo cœur. nikusoba tima L'argent ne peut yengeve pas donner accès à bongo Dieu. lena kupesa musu Chers wana frères zambe et ve sœurs, kasi kibosi cherche d'abord la repentance, zosa nsobolo ya le tima changement intérieur. nsobolo ya kati ya Si à na l'intérieur, kati ya tima tu es purifié, yebeke le kusukuka Seigneur Bébé ya te longo visitera, ke il te bénira. akesa Mais si tu kumenge vas dans une église, kana ngame kwene kisika on te présente déjà l'argent, bakapesa nge on te mbongo présente les richesses. bakapesa bimvua C'est la foi de l'enfer. babateke nsile ya mbungulu Car le roi de Sodome, nsinu ya Sodome il a dit à Abraham, ametuma na abalami prends pour toi les baka richesses, yange bimvua donne-moi les personnes. pesa mulu babantu Voilà comment que le yala diable mutinu a musatana créé ces me églises ilika bisiki sur la terre. na toto ya Chers frères et sœurs, kasi kibosi l'on doit nous bénir. bafuna Les kusakana betu serviteurs doivent nous bénir. kisielu nza funa Mais ils kusakana doivent nous betu montrer la personne de bafuna Christ. kulakisa Yesu Kristo Alléluia. ameni Ce n'est pas normal. yake ve Au lieu mbote de prêcher la repentance, balonga nsobolo on propose l'argent, bakana kupesa on mbongo propose le travail. kupesa C'est kisano une bonne chose. yake kimembo Mais te quand le Seigneur viendra, nangina Yesu ke vutuka malgré tout l'argent et tout ce que tu as kukatuka reçu dans ce mbongo monde, nyonso mutu tambulaka tu resteras. kiadi mwela ke wombila Cherche la repentance. sosa nsobolo ya Cherche kisimu la conversion authentique. sosa nsobolo ya makedika Chers frères et sœurs, kasi kibosi lorsqu'on se rassemble dans l'église, kana betume yonzama ce n'est pas pour l'argent. yake besamu na On mbongo se rassemble pour rendre un culte au betike Seigneur. yonzamaka na kuikibila On se rassemble pour une intimité avec Dieu. na kusalaki lokolo ya walongo Car Dieu a permis que son peuple sorte de l'Égypte nzambe epesa musu adikanda par sa basikana main mepe puissante na liboko ya lulendo pour que le peuple aille dans le désert. nzambe dikanda kuena na sese Quel est le but que Dieu devait atteindre? nzambe diki nzambe C'est banyaka bakuna pour que le peuple rende un culte à l'Éternel. yake Est-ce nzambe qu'on peut acclamer le Seigneur? pesaki lokola ya makedika Dans Jacques chapitre 4 verset 8, yaki kikapu il est écrit, Jacques chapitre 4 verset 8, approchez-vous de Dieu belebele mana ntwale ya nzambe et il s'approchera de pe yani vous. peke kuiza pene ya beno Voilà. L'intimité avec Dieu ou être dans sa présence, ça commence comment? yabe beno wapi mutindu Tu dois chercher Dieu. so sanza Tu dois désirer à chercher sa face. lomba melo ya Parce que nzambe le texte commence à dire approchez-vous. beno pusana Venez, venez. beno kuisa Et lui aussi, il viendra avec. yani peke kuisa na tadisi ya beno Maintenant, le texte explique comment, quelle yake disposition de nebulakisa cœur. wapi mutindu mbelo ya tima Avec quel cœur venir au na Seigneur? wapi tima Il kukuisa dit, nettoyez vos mains, pécheurs. beno sukula maboko ya beno misumuki Donc les actions dont on nous a parlé dans Psaume 24, verset 5 à 6, mavanga wametuba kule na mbuku ya il ne ngibululu s'agit que du péché. yake ni kusonzela masumu Donc les mains doivent être pures. maboko J'allais dire kulufanya innocentes. konya kukondwa masumu Et il dit, nettoyez vos mains. beno sukula maboko ya beno Nos actions sont mauvaises. mavanga ke imbi À cause du monde qui nous entoure. samu na babantu kina À cause de kuzubulila l'influence betu des démons. samu na bampefe ya Et imbi aujourd'hui, il y a un mélange dans les églises. babantu mebue Les samu na mêmes choses que mabungu les païens font. ina bapakanu ke salaka Ceux qui ne vont pas à l'église, baina ke sambilaka ceux qui be le font, baina ke on les retrouve aussi chez les soi-disant baketala chrétiens. yau kuwa na mikwa C'est kristo un mélange. kiadi Et ça, c'est l'impureté. yake busafu Chers frères et sœurs, kasi kibusi quand tu parles de la repentance, kalenge masonzila nsobolo il y a même des serviteurs de yake Dieu. na bisielu ya Il y a des nzambi chrétiens qui ressortent. mikwa kristo ke manga Non, ve sans la repentance, kondwa on ne nsobolo peut pas vivre pleinement l'œuvre du peke Saint-Esprit. zinga ve nsalama luto Et si nous lulendo ne sommes pas remplis et nous vivons pas la kana plénitude du Saint-Esprit, bekuotama ve na mpevu ya longo chers frères et sœurs, kasi kibusi nous ne sommes pas en communion avec Dieu. kiadi ve tumekondwa ngwisani ya mbote na nzambe Chers frères et sœurs, kasi kibusi nettoyez vos mains pécheurs, meno sukula maboko misumuki purifiez vos cœurs, beno sukula to kuvedisa hommes batima irrésolus. babantu mekondwa bankanu ya mbote Irrésolus, c'est-à-dire les gens qui sont instables. ni babantu kezwaka nkanu ya mbote Ils n'ont ve pas la fermeté. bake sikamaka Et ve c'est ce que nous voyons aujourd'hui. niye metokutala bubu ya Même quand vous prêchez un texte biblique, atangi melonga kibuke mambo ya c'est nzambe bien écrit yametsonama ce que mbote tu as dit. yina nzambe metuba Mais les gens cherchent des babantu contours. kesosa nzila Beaucoup sont devenus instables. mingi kena Mais je kuvunguta crois que Dieu est le seul, nzambe ke mosi éternel,
il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il ne change pas. Sa parole ne change pas. Ce qu'il a fait avant, c'est la même parole qui a sauvé les autres. C'est la même foi. Pourquoi Jean-Baptiste est venu pour ramener les cœurs des enfants d'Israël au Père? Pourquoi? Parce que c'est la même foi. Il y a une seule foi. On ne peut pas prétendre ici dire que non, les choses ont changé. Donc nous aussi on a une révélation. Non, c'est le même fondement. Et le fondement de Dieu subsiste. Alléluia. Nous devons garder la même foi. Le monde va changer. Les hommes vont changer. Les temps vont changer. Nous devons rester fermes dans la même foi. Alléluia. Chers frères et sœurs, nous voyons donc que le cœur, c'est l'image des pensées. Tu dois avoir des mauvaises pensées, des pensées impures. Et la main, c'est l'image des actions. Tu dois plus pratiquer de mauvaises choses. Et Pierre va dire dans Actes chapitre 3 verset 19, répentez-vous et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Est-ce qu'on parle avec le Seigneur? À quelle occasion Pierre a dit cela? Lorsqu'il y a eu un miracle devant ce boiteux, cette personne qui demandait le monde, l'argent devant la belle porte du temple. Pierre lui a dit, je n'ai ni argent ni or. Voyez-vous, c'est tout est dit dans la Bible. Pourquoi on donne les gens l'argent sous prétexte que non, c'est la voie de Dieu? Non, chers frères et sœurs, si tu as besoin d'argent, Dieu t'en donnera. Dieu te rendra riche, mais dans la communion avec lui. Ce n'est pas l'argent qui nous unifie à Dieu. Chers frères et sœurs, fais attention au syndrome, au culte, aux pratiques du roi des Sodomes. Il a dit à Abraham, prends pour toi les richesses, donne-moi les personnes, prends pour toi l'argent, donne-moi ton âme, prends pour toi l'argent, livre-moi ton âme. Fais attention, chers frères et sœurs. Et Pierre dit, répentez-vous et convertissez-vous pour que vos péchés soient pardonnés. Et si tu continues à lire ce texte, il va dire que afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. Est-ce qu'on parle avec le Seigneur? Si tu veux être guéri, si tu veux être en paix, si tu veux être consolé, c'est ce que nous appelons les temps de rafraîchissement. Le monde est troublé. Il y a que des tourments. Tu vas à gauche, à droite. Problème sur problème. Difficulté sur difficulté. Souffrance sur souffrance. Mais pour que tu aies la paix, pour que tu vives le temps de rafraîchissement, pour que tu sois en paix et dans la joie, pour que tu sois guéri, pour que tu sois consolé. Alors le livre de Proverbes nous en dit long. C'est par là que nous terminons ce message. Proverbes chapitre 3 verset 7 à 8. Il est écrit, ne sois pas sage à tes propres yeux. Toi qui raisonnes, quand on te dit laisse le péché, vous aussi, donc tout est péché. On fait ça le péché, on fait ça le péché. Et les gens commencent à courir vers les églises qui ne touchent pas à la repentance pour couvrir leur péché. Chers frères et sœurs, il y a un jugement qui arrive. Il y a un jugement qui arrive. Où ira ton âme? Où ira ton âme lorsque tu quitteras cette terre? Chers frères et sœurs, la Bible déclare, ne sois pas sage à tes propres yeux. Tu dois considérer ce que le Seigneur a dit. Ce que le Seigneur appelle péché, tu l'appelles péché. Alléluia. La Bible déclare, crains l'Éternel. Crains l'Éternel. Même si un pasteur va dans de mauvaises voies, tu es resté seul, tu dois continuer à craindre l'Éternel. Parce que les titres ne vont pas nous sauver. Les postes dans les églises ne vont pas nous sauver. Crains l'Éternel. Est-ce qu'on parle avec le Seigneur? Et détourne-toi du mal. C'est la même idée. La crainte éternelle, c'est la haine du mal.
kuzitisa nzambi ni kumanga La masumu. crainte, le signe que tu crains Dieu, c'est fuir le mal, c'est fuir Kitimu le kina péché, kuzitisa nzambi ni kumanga c'est lisumu. renoncer au monde. Ni kumanga yinza. Et on nous donne la récompense, on nous dit, si tu crains Dieu, si tu n'es pas sage à tes propres yeux, qu'est-ce que tu peux recevoir? Kananga vunguta ve. Kananga zitisa nzambi ikingeke tambula na La Bible mabibi. déclare, ce sera la santé pour tes muscles. Est-ce qu'on peut Ngeke acclamer le Seigneur? tambula mavimpi ya mbote. Et un rafraîchissement pour tes os. Pe mikwa ya msutu ke vanda mbote. Que Dieu nous donne Nzambi pesa beto. de nettoyer nos mains. Beto sukula maboko. Que Dieu nous donne Nzambi pesa beto de lenda. purifier nos Ya cœurs. kusukula batima. Que Dieu nous délivre Nzambi kula beto. des mauvaises Na actions, banzile imbi. des mauvaises pensées, Na mavanga imbi. afin que nous soyons disposés Samu chibeto de kubama. monter à la montagne, Na sainte, kunaka na mongo. d'aller dans le lieu saint. Na kwenda kisika bulongo. Que Dieu nous aide Nzambi tualisa par le beto. Saint-Esprit Na mpevu ya longo. à nous purifier. Na kusukuka. Baissons les têtes dans la Betike prière. kolimisa yitu na musa. Nous rendons grâce au Seigneur pour sa parole. Et devons-nous prier le Seigneur au nom de Jésus. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour ta parole, Seigneur. Toi qui es notre Seigneur, notre Seigneur personnel. S'il te plaît, Jésus. S'il te plaît, Seigneur. Merci. Nous allons prier pour demander pardon, Seigneur, pour tout péché volontaire que nous avons eu à pratiquer, que Dieu nous pardonne, qu'il pardonne tous les péchés par les actions, la main, l'image de la main, les péchés aussi par les pensées, que Dieu nous pardonne. Et nous allons prier le Seigneur au nom de Jésus. Pardonne, Seigneur. Pardonne, Seigneur. S'il te plaît, nous reconnaissons. Nous venons avouer ce matin nos péchés, Seigneur, nos transgressions, nos iniquités. Nous ne voulons pas les cacher, nous venons les exposer devant toi, Seigneur. Parce que, Seigneur, que toi qui peux accorder le pardon. Le pardon est auprès de toi en abondance. Le pardon se trouve auprès de toi afin que l'on te craigne. Pardonne, pardonne, Seigneur. Pardonne au Seigneur. Apprends-nous au Seigneur à nous purifier. Apprends-nous au Dieu notre Père à rechercher la sanctification, la sainteté.